40 ans après avoir accueilli la première Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire, Bouaké s'apprête à vibrer à nouveau au rythme de la plus grande messe du football africain. Nous sommes à 58 jours de cet événement et Journal de Cannes vous offre une immersion au cœur de cette ville située à 350 km au nord d'Abidjan, la capitale économique. Notre point de départ, c'est ici, au Stade de la Paix, dans le quartier Ngatakro, une enceinte qui a été totalement rénovée afin d'accueillir l'Afrique et le monde. Mais avant de vous ouvrir les portes de ce joyau architectural, je vous propose une petite visite de la ville de Bouaké tout de suite. Inaugurée à l'occasion de la CAN 1984, la capacité d'accueil du Stade de la Paix de Bouaké est passée de 25 000 à 40 000 places assises, ce qui fait de lui le deuxième plus grand stade du pays, après celui d'Ebimpe. Et pour nous faire découvrir ce stade, je retrouve tout de suite Gomis Kouadio, qui est le directeur adjoint du stade. Alors là, je suis dans les vestiaires du Stade de la Paix de Bouaké. Donc on a là le bureau de l'entraîneur. Je pense que c'est par là. Nous avons dans le vestiaire, nous avons le bureau entraîneur, la salle de massage et la salle d'eau. Avant chaque match, nous avons d'abord à 2 heures, il y a le responsable de l'équipe qui vient préparer. On leur donne l'ouverture des vestiaires. Après les vestiaires, direction le niveau 2 du stade où se trouve l'espace réservé aux personnalités. On va avoir accès à la suite présidentielle. N'entre pas ici qui veut, donc c'est un honneur pour nous de faire cette découverte. En plus de la salle de conférence, le stade dispose d'un studio radio et télé et d'un centre de presse. C'est un espace qui prend combien de personnes? 100 journalistes. Oui. Doté d'une façade enrobée par des toiles micro-perforées soutenues par des structures métalliques, les travaux de réhabilitation du stade ont démarré en 2019. Construit sur une superficie de près de 15 hectares et sous la forme d'une couronne ovale, l'enceinte dispose de tribunes totalement couvertes et d'une pelouse en gazon naturel. On a combien de projecteurs au total dans le stade? Nous avons 308 projecteurs. 308 oui. projecteurs. À quelques 10 km du stade, dans le secteur résidentiel Kennedy, se trouve la cité Cannes. Futur quartier général des joueurs, cette cité composée de 32 villas au standing ajoute en plus au renouveau de la ville. Qu'en est-il des infrastructures hôtelières? La ville dispose d'un peu plus de 180 hôtels. Direction l'hôtel de l'Art au quartier Nimbo. Pour la CAN, l'hôtel a entrepris certains travaux pour le bonheur de sa clientèle. Des projections, c'est prévu pour les matchs. Est-ce que vous recevez des réservations pour la CAN? Beaucoup de réservations. La seule difficulté qu'on a, c'est que les demandes sont faites en fonction des équipes. D'accord. Surtout pour les supporters. Et donc du coup, entre autres 5 jours ou 10 jours, selon le temps que l'équipe passera dans les phases éliminatoires et tout ça. Et donc c'est un peu complexe pour nous. Complexe. Mais bon, on va y arriver. Si les taxis, les mini-cars, les bus circulent à Bouaké, le taxi-moto reste le principal moyen de transport des habitants. À l'approche de la CAN 2023,
L'heure est à la sensibilisation du côté du syndicat. Nous faisons des sensibilisations dans la ville. Il y a chacun. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare dans la ville de Bouaké. Il va falloir laisser certaines habitudes et se fier à ce qui est juste, c'est-à-dire ce que l'autorité demande, ce que la loi demande. Nous disons à tous les récalcitrants jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'il y a certains qui ont le malin plaisir de rouler sans les casques, de rouler sans rétroviseur, de rouler sans identifiant. Nous avons dit à tout un chacun, pour la CAN et même peut-être après la CAN, tous ceux qui doivent s'identifier comme mototaxi dans la ville de Bouaké, il faut obligatoirement avoir un casque, il faut obligatoirement avoir son rétroviseur, il faut obligatoirement être identifié. Voilà, au sein du syndicat. Direction le grand marché de Bouaké où la ferveur de la canne se fait également ressentir. Alors nous sommes là dans le grand marché de Bouaké, donc nous sommes venus aussi voir un peu comment est-ce que les commerçants se préparent aussi pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous supportez quelle équipe déjà? Ah mais c'est la Côte d'Ivoire. Il y a Burkina ici, non? Oui. Bon, il y aura des supporters burkinabés. Même on va transformer des Ivoiriens pour ça. Nous sommes en joie. On est très contents même. Tout. Ils vont venir payer tout. Nous sommes un pays accueillant, de nature. Voilà, donc en tout cas on est prêts, on est ouvert à tout le monde. Voilà. Découverte à présent d'un centre textile qui regroupe des teinturières spécialistes de l'indigo. Un centre qui attire chaque année des touristes. Pour l'événement à venir, elles ont décidé de proposer des tissus personnalisés. À la base, le tissu, il vient blanc. C'est du PK, c'est du coton, 100% coton blanc. J'ai une cliente avec qui je travaille. Voilà, donc elle a fait ses commandes avec moi concernant le logo de la coupe. Dans une journée, on peut faire jusqu'à 1 à 2, 3 balles par jour. Parce que la balle contient la balle contient 20 pièces et la pièce, elle fait 30 mètres normalement. Tout est une initiative personnelle. On a fait le logo de la cape. La couleur de base de la cape, il y a le jaune et puis il y a le vert. Donc, on a fait d'abord la teinture du jaune poussé et on a mis du batik là-dessus. Après l'étape du batik, on va le reteindre en couleur verte. La ville de Bouaké va accueillir le groupe D composé de l'Algérie, de la Mauritanie, l'Angola et le Burkina Faso. Le Burkina pourra compter sur la mobilisation de ses nombreux ressortissants dans la ville. Rencontre avec certains membres de la communauté dont le quartier Sokoura. Le ministre de la Communication du Burkina m'a confirmé sa venue à Bouaké pendant la compétition pour soutenir les étalons. Et nous sommes très contents. Je pense que c'est très bien. Vraiment, les gens seront mobilisés. Puisqu'il n'y a pas de déplacement pour aller dans une autre ville, je pense que vraiment, elle est la bienvenue. Le Burkina Faso s'apprête à participer à sa 13e Coupe d'Afrique des Nations. Pour Lassina Sawadogo, spécialiste du football burkinabé, les étalons disposent de sérieux arguments pour prétendre au titre. Aujourd'hui, avec le brassard de capitaine, Bertrand Traoré qui est dans l'équipe depuis près de 10 ans maintenant, je pense qu'il sera le fer de lance de cette équipe. Et à côté de lui, on a des garçons comme Issoufou Dayo, qui est un exemple de régularité du côté de RS Berkane au Maroc. On a Hervé Kofi Kwaku, qui est cette assurance tout risque-là dans les cages. Et puis, et comment ne pas citer un garçon comme Edmond Tabsoba, c'est pratiquement le monsieur assurance de la défense du Burkina. Et puis aussi cette jeune pépite qui continue de nous faire plaisir, c'est Aboubakar Dango Ouattara qui, après ce qu'il a montré à la CAN au Cameroun, je pense qu'il a gagné en maturité, en expérience et il sera là aussi à côté de Bertrand Traoré pour porter cette équipe-là vers les sommets. Un garçon comme Blati Touré au milieu de terrain qui est aussi très attendu. Issa Kaboré du côté de Luton. Voici les joueurs sur lesquels il va falloir mettre un petit bout de crayon parce qu'il pourrait être important dans cette équipe des étalons qui arrive en Côte d'Ivoire pour la CAN. C'est vrai qu'il est arrivé sur la pointe des pieds à la tête de cette équipe Hubert Vellut et il a la chance de qualifier l'équipe
2 journées avant la fin. C'est vrai qu'il est un peu décrié par sa façon de manager, par son body language qu'on estime un peu trop mou. Mais écoutez, lui, il est droit dans ses bottes. Il dit qu'il sait ce qu'il fait. Le Burkina est en train de se préparer pour déferler déjà sur Bouaké parce que c'est une grande fête. Et quand c'est une fête pareille, personne n'a envie de se faire raconter. Tout le monde a envie d'être présent et surtout d'être témoin oculaire. Bouaké, c'est aussi la CAN 1984. Journal de CAN vous propose de revenir sur les souvenirs de cette édition avec les anciennes gloires de football de Bouaké. Et c'est dans Histoire de CAN. Je suis du quartier Ngatakro où est situé le stade de Bouaké. Et nous avons eu l'honneur de supporter le Malawi. Et on avait un groupe d'ambiance qui devait à chaque match aller supporter le Malawi. Le Malawi qui jouait sa première CAN. Sa première CAN à Bouaké. Il y a un match où ils ont terminé, je pense bien, ça devait être contre l'Algérie, oui, où le match s'est terminé par 5 corners où l'arbitre a dû mettre fin à la rencontre où les supporters du Malawi, ceux qui étaient en Ngatakro, comptaient de 1, et puis les autres entonnaient derrière 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, c'est Mala 1, Mala 2, Mala 3, Mala 4, Mala 5, Mala 6, Mala 7. Et puis tout le monde se lève ensemble comme une vague. Mala oui. Mais ce qui était plus intéressant, l'équipe qui était chez elle, c'est le Ghana. Il y a beaucoup de supporters ivoiriens qui ne pouvaient que supporter le Ghana. Tout ça pour être par amour, bien sûr. Merci beaucoup. Nous étions en compagnie de l'amicale des anciennes gloires de football de Bouaké, avec qui on a partagé de très beaux moments de cette CAN 1984. Donc on se retrouve très très bientôt dans le Journal de CAN.